Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 13 Tammuz, Chag HaGeoula. Chag HaGeoula du 13 Tammuz, c'est un jour important. Pourquoi c'est un jour important? Parce que c'est le jour de la libération de prison du Admo Hazaken, pardon, du rabbi précédent, c'est ce que je dis. Du rabbi précédent qui est sorti de prison, c'était il y a environ 94 ans exactement. Et c'est un jour révolutionnaire parce que c'est un jour qui a changé la donne par rapport à la propagation du judaïsme aussi. Le but pourquoi ils l'ont arrêté, comme on va tout de suite voir, c'était pour détruire le judaïsme. On sait très bien que le rabbi précédent, il avait le réseau souterrain de 600 écoles qui a fait maintenir le judaïsme à travers toute la Russie. La Russie à l'époque comportait les 15 pays qu'ils ont été aujourd'hui depuis les 90 départagés. Que si jamais ils auraient eu leur but principal, c'était d'abattre et d'avoir la tête de Schneerson. Et si jamais Dieu nous en préserve, ils auraient réussi dans leur complot, alors qu'on sait très bien qu'il y avait dans le protocole, dans l'accusation de se faire tuer avec une balle dans la tête. Après, ça a été changé avec 10 ans exilé en Sibérie. Et après, ça a été échangé jusqu'à ce que finalement, il a été libéré. Il a été emprisonné le 15 Sivan et libéré presque un mois plus tard. Énorme, bien sûr, un énorme soulagement, mais surtout une énorme victoire face à ceux qui ont voulu du mal, pas seulement qui voulaient du mal, mais qui voulaient tout faire pour le détruire. Et il y a eu d'énormes miracles. Ce matin, j'écoutais dans la voiture avec les enfants comment le rabbi raconte toute l'histoire, le déroulement de l'histoire. C'est juste merveilleux. On ne peut pas s'imaginer combien de choses. On va voir aujourd'hui quelques points ensemble. Combien, avec toutes les souffrances qu'il a souffert, néanmoins il a réussi à surmonter le communiste, même si après il a dû sortir, quitter la Russie et partir jusqu'à ce qu'il est parti s'installer aux États-Unis en 1940. Mais ça nous montre comment parfois, par rapport au judaïsme, il ne faut pas baisser la tête. La fameuse histoire qu'il racontait quand une fois le procureur il est venu le voir et qu'il ne voulait pas répondre aux questions. Et il lui a demandé, il lui a dit, il a mis un revolver sur la table en lui disant, tu sais que cet objet a déjà fait parler plus d'une personne. Donc il vaut mieux que tu commences à répondre. Il a répondu en disant, ce jouet peut faire peur à celui qui a un monde et deux dieux. Celui qui a deux mondes et un dieu n'a pas peur d'un jeu pareil. Un dieu et deux mondes, parce qu'on a le monde en bas et le monde en haut, on n'a pas peur d'un jeu pareil. Et une fois ils sont venus prendre une photo, on leur a raconté ce matin dans le discours, comme quoi ils sont venus, comme il fallait prendre une photo de chaque détenu, il était en prison en train de faire la tfila, et il était dans un moment où il ne pouvait pas s'interrompre. Comme par exemple, on sait très bien, l'Amidash, Monasre, donc ils l'ont bousculé, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ici, en prison? Il n'a pas répondu, il a fait avec la main comme si, tu sais, je suis occupé, sortait. Et ils se sont enfuis. Une autre fois, comme quoi la Bible raconte une fois encore, en 1962, la Bible raconte toute la chronologie des événements, comme quoi une fois ils sont venus pour... la première des choses qu'on lui a demandé de partir dans le couloir, au bout du couloir dans la prison, c'est lui qui allait à droite, c'était pour recevoir une balle dans la tête, c'était quelqu'un qui était caché derrière un rideau, que tous ceux qui rentraient, chaque détenu, fallait tirer une balle. Et comme ça, il tuait les gens. Et celui qui allait à gauche ou tout droit, il était épargné. Et lui, il devait aller à droite, et par erreur, la Bible par la pratique, par la providence divine, à la place d'aller à droite, il est parti à gauche, et comme ça, il a été épargné à la dernière minute. Bref, tu voulais pas lui donner sans te laisser cette filine. Mais racontons l'histoire dans les faits rapidement. Le 12 et le 13 Tammuz, pourquoi c'est un jour important? Parce que Chag HaGeoula, il était libéré des prisons russes, la Russie soviétique, pas parce qu'il vendait de la drogue ou parce qu'il avait des détournements de fonds, mais c'était 1 contre 180 millions de personnes, comme l'a dit dans un discours. Un juif qui était contre une des plus grosses puissances mondiales à l'époque. Personne n'osait lever la tête. Les gens se faisaient tuer sur droite et gauche sans les indifférences aux communistes. Après que le communisme est monté au pouvoir en 1917, un des combats qu'ils avaient, c'était de se battre sans relâche sur toutes les religions. Ils ont fermé les institutions religieuses, des hommes religieux ont été emprisonnés et envoyés en exil. Bien sûr que le combat essentiel était contre le judaïsme. Et pour ça, il y avait un parti politique qui a été créé qui s'appelait la Ivesektia. Ivesektia qui a été un groupe politique juif géré par des juifs pour embêter Quand il a été emprisonné, par exemple, il était dans son bureau, chez lui à la maison, le soir à minuit, qu'on va bien raconter dans chaque détail, en train de recevoir les gens d'audience privée pour les conseiller dans des domaines de judaïsme, brachot, bénédiction. Et ils avaient mis, ce qu'on appelle à l'époque, des rabbins placés. Le voisin de palier, avec le mur qui séparait entre sa maison et le voisin, c'était un homme placé du gouvernement pour raconter tout ce qui se passe, qui c'est qui vient le voir, qui c'est qui prie, s'il y a des jeux d'office dans la maison, etc. Bref,
Et donc, pour contre-attaquer ce groupe juif, le rabbi précédent, il avait créé ce réseau souterrain juif. Il avait envoyé des centaines de shluchim dans tout le pays pour enseigner la Torah, pour ouvrir des mikvaot qui étaient fermés, cimentés. Et que quand on en bouchait un, il ouvrait un autre pour donner du manger kasher. C'était un danger de vie. Plusieurs fois, les émissaires du rabbi ont été emprisonnés, exilés et parfois tirés avec des balles dans la tête jusqu'à ses propres secrétaires. Le rabbi Maroz avait beaucoup d'autres. Mais à chaque fois qu'il y en avait un qui se faisait tuer, le rabbi précédent en envoyait un autre. Maintenant, le gouvernement russe savait très très bien que celui qui était à la tête de ce réseau, c'était le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi. Et donc, il suffisait juste que quelqu'un soit accusé d'être un Schneerson ou un Schneersoni, qui fait partie de cette bande, de ce réseau, devant Lubavitch, pour le tuer sans poser de questions. En Purim Katan 1927, c'était 3 mois avant, déjà, il y avait un discours que le rabbi avait fait à Fabringen à la grande synagogue de Moscou, en sachant qu'on lui a prévenu, en disant « Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y a ici des gens, des espions du gouvernement qui sont là pour rapporter. » Qui était venu et qui avait dit que quoi? Et qui avait dit que fais attention parce que tu vas avoir ce qu'on appelle des gens qui vont venir et qu'à cause de chaque mot que tu vas dire, ça va te mettre en porte-à-faux, pas seulement en porte-à-faux, mais ça va te faire du mal. Une seconde. Et donc, le rabbi précédent, il a su, et malgré qu'il a su, il a quand même continué à parler en disant dans son fameux discours qu'il faut se donner dans le feu et dans l'eau pour aller sauver le judaïsme, pour aller sauver les enfants, pour aller sauver les écoles juives, pour aller sauver l'éducation juive. Et concrètement, au mois de Sivan, c'était juste après Shavuot, 1927, il a été arrêté par des agents juifs, Lula Van Achmanson, la police secrète. Il l'a emmené à la prison de Shpolerke, qui est toujours vivante aujourd'hui, qui est toujours existante aujourd'hui. Là-bas, on l'a massacré, on l'a frappé. À cause de ça, il est sorti de Russie handicapé sur une chaise roulante. Plus tard, c'est très bien qu'il avait les tefilines sur lui. Une fois jeté parmi les escaliers en fer qui descendaient dans les cellules, dans les geôles de la prison russe, dans les 3e étages souterrains, comme dans les parkings, et que le fer de la ceinture est entré dans le ventre, parce qu'il a dégringolé avec plein de sang. Beaucoup, beaucoup souffert. Malgré tout ce qu'il a souffert, néanmoins, il est resté, comme l'habit précédent écrit dans ses propres mémoires, il est resté la tête claire, il n'a jamais baissé les yeux devant. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire avec le fameux, c'est très très intéressant de lire les mémoires du rabbi précédent, on peut le retrouver sur internet aujourd'hui, en disant comme quoi la fameuse histoire avec ce jouet qui ne fait pas peur. Après quelques jours d'interrogation, on l'a appelé encore une fois à la chambre d'interrogatoire, d'abord on lui a donné le décret. Le premier décret, comme j'ai dit, c'était écrit peine de mort, peine capitale. Mais à la fin, ça a été changé à 3 ans d'exil dans la ville de Kostroma. Il était à la gare pour aller en exil. Des milliers de chassidim sont venus le voir pour dire au revoir, en sachant pas quand ils allaient le voir. Ils savaient très bien que les gens qui partaient en exil ne revenaient pas. Les gens qui étaient en exil, c'était des gens qui ne pouvaient pas revenir. Regarde le lien sur le message. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ces gens ne pouvaient pas revenir, qu'est-ce qui s'est passé? Le précédent, en étant en exil, et en étant présent là-bas, il est quand même venu, et il a dit ce fameux discours, en exil, en disant au peuple, en disant à tous ceux qui sont venus le voir, sachez une chose, que nos corps ont été donnés en exil, mais notre âme n'a jamais été exilée. Et en 2 mots, les Neshamot sont toujours présents, que tous les peuples savent. Et c'était pas la seule fois qu'il a été emprisonné. On sait très bien qu'il a été emprisonné plusieurs fois. Dont une des fois quand il était un petit enfant, qu'il n'a pas pu supporter qu'un policier a tapé un juif dans le marché. Il est parti lui arracher sa médaille. Pour ça, le policier l'a mis en prison. Il est arrivé en prison, il a vu un veau qui était enfermé les mains et les pieds, le bas et le veau. Et il racontait des Mishnayot par cœur. Bref, on peut parler de lui précédent pendant des heures et des heures. 9 jours après qu'il est sorti de prison en route vers l'exil, il a reçu la nouvelle bizarre. Bien sûr, c'est Dieu qui dirige, comme quoi il est libéré pour rentrer chez lui à la maison. C'était le 12 Tammuz, du 3 Tammuz. 3 Tammuz, c'est le jour où il était exilé. Mais comme il y avait une fête nationale, donc il n'a pas reçu le document officiel qui devait arriver de Moscou, il est arrivé seulement le 13 Tammuz. Et la vie précédente, il écrit dans une fameuse lettre que ma libération de prison n'est pas une victoire personnelle, c'est une victoire pour tous les juifs du monde entier, c'est une victoire des judaïstes. Ça a montré que le communiste qui était là pour abattre le judaïsme n'est pas capable de l'abattre, quoi que ce soit. La réalité, elle est qu'une fois qu'il a quitté la Russie, ce réseau souterrain a continué à travailler pendant toutes les années du communisme. Après qu'il est décédé en 1950, le rabbi a continué à faire tenir ce réseau souterrain juste dans les conditions les plus dures, jusqu'à ce que, grâce à Dieu, en 1990,
le communiste est tombé officiellement et les Juifs ont pu célébrer jusqu'à nos jours, depuis 30 ans, le judaïsme de manière très très claire. Et donc, Yud-Bet, Yud-Gimel Tammuz, le 12 et le 13 Tammuz, c'est la fête de cette étincelle juive qui nous a protégés, qui a fait en sorte de jamais baisser la tête face à ceux qui veulent faire du mal au peuple juif. Et ça, c'est le jour dans lequel nous sommes aujourd'hui, le 13 Tammuz. Donc, un grand jour, un jour de victoire, un jour important, un jour dans lequel on dit pas Tachanoun, un jour dans lequel on remercie Dieu pour ses miracles. Revenons maintenant sur le chapitre 42, numéro 5. Ce qu'on a vu dans le dernier cours, pour celui qui se rappelle, celui qui n'a pas oublié, c'était la question principale qui dérangeait. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de facile? Avec le débat qu'on a eu avec Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu vient et te demande, Moshe Rabbeinu te dit que Yira mil tazut rati, la Mara te répond oui, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de facile. Et donc, on a demandé comment ça peut être quelque chose de facile. Dans les premiers cours qu'on peut revoir sur l'application du Torah, on a vu comment chaque jour, chaque juif a une étincelle de Moshe. Et c'est la possibilité, grâce à ça, de s'attacher à Dieu. On a vu ça dans la lecture qu'on a lu Shavuot, on a vu ça dans le fait que on est tous attachés à Dieu à travers le Moshe de la génération, le Rabbi de la génération, comme le vu ça Gimel Tammuz. Après, on a vu que le fait que Neshama est descendu dans le corps, on a le devoir de tout faire pour se battre, pour faire dévoiler cette étincelle qui est à l'intérieur du corps. Dans la troisième partie, on a vu qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, ça c'était après ce qu'on a vu dans le chapitre 41, que dans la crainte de Dieu, il y a plusieurs types de craintes, dont ce qu'on appelle yiratret. Yiratret veut dire la crainte de la faute, qui est tout simplement de ne pas faire des fautes, d'empêcher de faire des erreurs. Même si pour l'instant, il n'y a pas forcément un sentiment de crainte par gloire, par honoré, crainte de ne pas faire des erreurs, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va répondre aujourd'hui, avec ça, on va essayer aujourd'hui de terminer, j'espère, le chapitre 42, cinquième cours sur le chapitre 42. Comment, si c'est comme ça, la question principale qu'on a demandé, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de banal et facile. Est-ce que c'est vraiment banal? Est-ce que c'est vraiment facile? Viens l'Admour à laquelle il te dit, cher ami, la réponse est oui. Crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est très facile. De deux raisons. Première raison, on ne te demande pas d'avoir un sentiment automatique de crainte de Dieu comme les tzadikim qu'on a vu qui sont en phase et qui voient Dieu automatiquement, chaque chose, ils voient Dieu ce qui se passe. On te parle ici de méditer. Méditer, par ça, tu vas développer le sentiment. En deux mots, prendre quelques minutes de réfléchir que Dieu se trouve dans chaque endroit. Et si tu te rappelles qu'on a vu le cours de la semaine dernière, quelle caméra cachée, quelle marque Dieu est là pour nous voir dans chaque endroit. Dieu se trouve dans chaque endroit et nous voit à chaque instant. Puisque chacun d'entre nous a cette étincelle de Moshe à l'intérieur de nous. Et donc ça doit être une méditation qui n'est pas théorique. Ça doit s'attacher avec la personne. Tu dois réfléchir. Ça doit t'amener automatiquement à ce sentiment de crainte de Dieu, parce que chacun peut développer ce sentiment de crainte de Dieu. Bien sûr, si tu ne réfléchis pas, si tu es comme un idiot, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, il n'y a aucune crainte qui va se développer. Deuxièmement, Dieu ne demande pas de toi d'avoir cette Yirat Hashem, cette crainte de Dieu, le niveau le plus élevé. On te demande le niveau basique. Le niveau basique, c'est Yirat Traite. Bien sûr que pas tout le monde peut arriver au niveau le plus élevé. Mais le niveau basique qui veut dire, on a vu c'est quoi les autres niveaux, Yirat Boshet, avoir un certain honte face à Dieu, Romemut, la gloire de Dieu, avoir une soumission totale face à Dieu. Ça, c'est des choses qu'on a vues pour les tzadikim, les gens déjà plus élevés. Mais chacun d'entre nous peut arriver au niveau banal, au niveau minimal, pardon, qui est Yirat Traite. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Traite? Je ressens la gloire de Dieu devant moi. Et puisque je ressens la gloire de Dieu devant moi, automatiquement, je ne vais pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est sur ça que Moshe te dit, Yira et Hashem, la lechet bidrachav. Craindre Dieu et aller dans ses chemins. Je ne vais pas faire quelque chose, je sais que Dieu ne veut pas que je mange quelque chose de non cachère. Je ne vais pas aller manger quelque chose de non cachère, par exemple. Ces deux raisons qu'on te demande de méditer et qu'on te demande d'avoir une Yira traite font en sorte que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de banal, quelque chose de facile. Donc la Gemara, quand elle te dit, est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de si facile que ça, que Moshe te dit, la seule chose que Dieu te demande, c'est de le craindre? La réponse est oui, monsieur. Ce niveau de crainte, il est facile pour tout le monde. On te parle de quelque chose de banal par rapport à l'étincelle qu'il y a dans le corps de chacun d'entre nous, qui est l'étincelle de Moshe Rabbeinu, qui est dans chacun d'entre nous, qui te donne la possibilité de s'attacher avec Dieu. Par rapport à ça, c'est très facile. Ça, c'est le dernier paragraphe qu'on voit dans le cours d'aujourd'hui, dans la première page, qui vient et qui te dit tout de suite que Kol Adam Israël chaque homme juif, peu importe c'est qui, même celui qui s'est neshama à des niveaux les plus simples, même celui qui a fauté, si tu réfléchis quelques minutes par jour, de manière méditée, c'est ce qu'on fait dans la tuila le matin, automatiquement ça va avoir un impact sur ce que tu fais toute la journée, que tu vas te comporter comme la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de réfléchir à ça chaque minute de la journée, mais il suffit de te rappeler qui tu es, qu'est-ce que tu fais sur terre, quel est ton devoir,
pour te renforcer sur ton mauvais penchant, et il va te laisser une trace de ce que tu as réfléchi le matin à travers toute la journée. Viens là, Moazaken, il t'explique, maintenant on comprend ce que Moshe dit dans le Chumash. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu te demande? Ki im leirat Hashem Elokecha, la seule chose c'est de craindre Dieu, d'aller dans tous ses chemins. L'accent il est que la crainte, c'est pour pouvoir te pousser à faire ce que Dieu il veut. Pas maintenant d'une crainte de certaine honte, une certaine gloire, un certain respect, c'est un niveau plus élevé. Et par rapport à ce niveau-là qu'il y a dans Moshe de chacun d'entre nous, c'est quelque chose de simple. Et après, il t'explique quelle est l'importance de cette méditation, de réfléchir. Parce qu'avec ça, tu dévoiles cette crainte de Dieu qui est à l'intérieur dans le cœur de chacun d'entre nous. Après, on verra aujourd'hui dans la deuxième partie du cours, est-ce que la Emouna, parce qu'on a dit que Dieu a une caméra cachée, il nous voit dans tout ce qu'on fait. Mais est-ce que nous, on le voit? En deux mots, est-ce que la Emouna, c'est la foi, la croyance, c'est un trait inné ou acquis? Est-ce qu'on est né avec, ou il faut se travailler pour l'avoir? Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que Dieu connaît nos pensées? Bien sûr qu'il les connaît. C'est pas parce qu'il les connaît qu'il t'oblige à faire ce que tu dois faire. Il les connaît sans t'obliger. C'est comme si quand je te vois jouer aux échecs, quelqu'un de professionnel, il va te dire, je sais ce qu'il va faire. Ça veut dire que c'est un prophète. Parce qu'il sait que A plus B égale C, exactement c'est ce que tu vas faire. Ça veut dire que ça t'oblige à le faire, ça t'oblige pas à le faire. Pas parce que c'est, ça veut dire que ça t'oblige à le faire. Mais comment il connaît la pensée? C'est lui qui t'a créé, parce que tu es une partie de lui. Puisque tu es une partie de lui, automatiquement c'est ce que tu passes. C'est pas déconnecté. Ta neshama, c'est une parcelle divine qu'on a vu la dernière fois. Regardons maintenant le quatrième. École Adam Israël, et c'est pour ça que chaque juif y est miché, peu importe qui, dans peu importe quel niveau. Chez Ibon, une base quand il va réfléchir. Chaque de la Becholamina chaque jour. Chaque Kadesh Baruch Hu, comment que Dieu m'a les mamachata le matalianim. Comment Dieu remplit tous les mondes en haut, va t'attartonner les mondes en bas. Va t'achamay, il va t'arrêter le ciel, et la terre mamache totalement malé, quand la arrête de mamache remplit sa terre. Je veux dire, la terre est remplie de sa gloire. Faites-sofé, au mabit ou bochen, il regarde, il médite et il teste. Cléotav, libo, ses reins et son cœur, vechol, maasav, toutes ses actions. Vedibura avec ses paroles. Vechol, tseadav, yispor. Et chaque pas qu'il fait sont comptés. Azaï, à ce moment-là, quand tu médites un instant, que tout ce que tu fais, Dieu regarde. Tikbab et libo, ça va être fixé dans son cœur. Aïra, la crainte, le cholayom kulo, pour toute la journée. Chez Yarzor, quand il va revenir, veillez de benen basé. Tu vas méditer dans ça. Afilo bebenenout kala. Même une simple méditation. Becholet ou bechol shah, dans chaque moment, à chaque instant. Yi et son mera va à le marchava, automatiquement tu vas t'éloigner de faire du mal et tu vas faire du bien. Dans la pensée, dibour, la parole, ou maasé, l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire, de réfléchir, d'arriver à cette méditation. Shelo lambrot, de ne pas renier, de ne pas faire contre, chaz shalom, que Dieu nous en préserve. Et nekvodo, les yeux de sa gloire, de mots devant Dieu. Hashem alekol haaretz. Ça, c'est ce qu'on te demande. Puisque tu arrives avec cette méditation, automatiquement, tu vas être amené à ne pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Que Mamar Ben Yechal Metzaka le Tamidav, comme on a vu la fameuse phrase de Yechal Metzaka et ses élèves qu'on a vu la dernière fois, qu'il a dit clairement qu'il ne savait pas dans quel chemin on l'emmène. Mais ça c'est ce que le verset te dit, que Dieu est la seule chose qui te demande, Moshe te dit, c'est seulement, il te demande seulement de craindre Dieu, rien que ça. Et en te disant quoi? La lechet bechol drachav, d'aller dans tous les chemins de Dieu. Shehi yira, que ça c'est une crainte, mais vie qui t'amène automatiquement les kiyum mitzvotav yitbarech à accomplir ses commandements. Le soumera va setov, en t'éloignant du mal et faisant le bien. Vehi, et ça c'est yiratata, ça c'est la crainte, le niveau bas, un iskeret qui était mentionné plus haut. Ah, ou le gabé Moshe, par rapport à Moshe. Hainu le gabé prinat adat, par rapport à ce niveau de connaissance, bechol nefesh misraël à l'équipe qu'il y a dans chaque âme juive. Miltazotrati, effectivement c'est quelque chose de bas. Quelque chose de banal, quelque chose de facile. C'est un iskeret qu'on a mentionné plus haut. Shadat, que cette connaissance, Huamekasher, c'est ce qui attache, Matspune binat alev. Les quoi? Les secrets de l'intellect du cœur, el prinat gilu marshava mamash, qu'elle est dévoilée dans la pensée, qui est d'où elle est adéchen, comme c'est connu à tous ceux qui connaissent la chokhma nistara, qui est la chokhma cachée, la kabbale, etc. La vie précédente qu'on a parlé tout à l'heure, il raconte une fois qu'est-ce que c'était un chassid pashut, un juif pieux simple du Rabbi Maharaj, du 4e Rabbi de Chabad. Dans la ville de Gomil, on appelle ça, c'est dans la Russie blanche, il y avait un juif simple qui s'appelait Reb Pesach. C'était pas un ben Torah, quelqu'un qui savait apprendre. Il travaillait. Et son travail, c'était d'acheter des marchandises à Gomil. Et il les vendait dans les petits villages. Il allait avec son carrosse d'un endroit à un endroit.
Quand le Rabbi Maharash est rentré chez le Maharash en Yechidut, le Rabbi lui a dit que toi, tu as la chance de pouvoir accomplir le verset Seou Maro Menachem, qui est l'acronyme du mot Shema. Le Shema, c'est Seou Maro Menachem. Lève les yeux au ciel et tu peux méditer la grandeur de Dieu. Un des chassidim lui a expliqué qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça. Que puisque tu es toujours dans la route, tu vois la beauté du ciel, tu vois comment c'est magnifique. Ça, c'est une sgoula, on dit de regarder dans le ciel pour avoir Yirat Shemaim, la crainte de Dieu. Tu vois, le ciel doit commencer dans le voyage en Seine-et-Marne. Je dis à chaque fois aux enfants, tu vois, ces champs, surtout en ce moment, tout est plein, tout est poussé, plein de blé, plein d'orge, plein de betteraves, plein de fruits. Qui peut venir te dire que c'est ses propres efforts? C'est le main de Dieu, parce qu'en un instant, ça peut disparaître. Une petite tornade, tout disparaît. Tu vois ces arbres qui sont pleins de fleurs, tu vois différentes couleurs de vert. Tu médites la nature, c'est ce qu'on fait dans la nature tous les matins. Tu te dis, mais c'est magnifique, Marabou Maser Hashem, les actions de Dieu sont très grandes. C'est une des raisons pourquoi dans la halakha c'est écrit de faire des grandes fenêtres dans chaque synagogue, de voir des synagogues avec des grandes fenêtres, pour pouvoir voir le ciel à travers pendant que tu pries. Quand tu médites sur le ciel, automatiquement, tu vois la grandeur de Dieu. Ok, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Si on récapitule ce dernier passage du cours 4 qu'on n'avait pas fini la dernière fois. Il y a deux manières de savoir comment Dieu sait ce qui se passe dans le monde. Caméra cachée. D'un côté, il n'a pas besoin des yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, on a besoin pour voir ce qui se passe en dehors de la personne. Mais comme Dieu, il n'y a rien qui est en dehors de lui, puisqu'on dit dans la Tfila tous les jours, Malek, Kolar, Etzkivodo, tout remplit sa gloire sur terre, il ressent tout ce qui se passe dans le monde, comme toi, tu ressens ce qui se passe dans ton corps. Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra cachée qui va venir te dire que ici tu as mal. Quand tu as mal, tu ressens que tu as mal. Ça, c'est numéro un. De l'autre côté, on a vu la dernière fois la différence avec les autres, avec nous, que si nous, on est impacté par ce qu'on voit, Dieu n'est pas impacté par ce qu'il voit. Ça, c'est la différence. En deux mots, le monde n'a pas d'impact sur Dieu, il ne change pas, contrairement au corps, que lui, il est impacté, il a un impact sur l'âme. Quand tu vois quelque chose qui te fait peur, tu commences à avoir une panique. Quand tu vois quelque chose qui te réjouit, tu commences à te réjouir. Comment c'est possible? On a vu ça avec ce qu'on appelle la Emunah Pshuta, la foi tout simple en Dieu. On a répondu clairement la question, alors qu'est-ce que ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de banal? Et on a répondu oui. On ne te demande pas de méditer sur la grandeur de Dieu tous les jours et d'un niveau au niveau le plus élevé. On te demande une chose simple. On te demande d'avoir une crainte qui est la basique, qui s'appelle Yirat Chet. Avoir la crainte de ne pas faire une faute. Quel enseignement on apprend de ça dans la vie de tous les jours? Apprendre à méditer avant de prier tous les jours. Pas de se sortir du lit, tu commences à frotter les yeux, tu mets les tefilines, tu commences à parler, t'es à moitié endormi. Ça n'existe pas une chose pareille. C'est la raison pourquoi chez Chabad, dans la Chassidut, on apprend, dans la yeshiva par exemple, j'ai eu la chance d'apprendre, dans n'importe quelle yeshiva, on se lève le matin à 7h, 6h30, et on a 1h30 d'études le matin, pas la Gemara, pas Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'apprendre avant la Tfila, clairement dans la halakha, parce qu'on risque de s'approfondir et oublier de passer le temps, mais apprendre ce qu'on appelle la pensée mystique juive, la Chassidut, qui vient et qui te fait méditer sur la grandeur de Dieu, de 7h30 à 9h, pour se préparer pour pouvoir prier à 9h30, en réfléchissant de ce que tu viens d'apprendre. Tu n'as pas juste commencé à mettre tes tefilines et tes talit sans réfléchir de quoi tu parles, qu'est-ce que tu parles. Prends quelques secondes pour réfléchir que Dieu est présent dans ta vie, que Dieu est présent dans le monde. Et la Torah te dit que même si tu dois faire tous les jours tout ce que tu dois faire, prier, travailler, vivre avec la famille, lien avec les personnes, manger, dormir, tu ne veux pas faire ça à H24, mais une fois par jour avant la tefila, fais une pause. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Prends quelques minutes. Et c'est ce qui est écrit parfois dans beaucoup de synagogues sur le hameau du Chazan. Dans l'ifnem miatam, sage devant qui tu te tiens. Chez Chabad, on dit que ça ne doit pas être écrit sur le poteau, ça doit être écrit dans tes yeux. Parce que des fois, les gens lisent sur le poteau. C'est à toi de réfléchir. En deux mots, que Dieu regarde sur moi à chaque instant. Que ça va te donner ce sentiment de crainte de Dieu. Et une fois que tu es rentré dans le sujet, à ce moment-là, tu vas rester avec cet impact de ce que tu as eu, cette crainte de Dieu le matin. Et tu devras t'en rappeler seulement quelques temps dans la journée. D'où on le voit. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on te dit que tout le but de Rosh Hashanah, c'est de nommer Dieu un nouveau roi. Est-ce que ça veut dire que toute l'année, il est pas roi? Non! Rosh Hashanah, c'est le jour principal. Et tous les jours, tu dois méditer ce que tu as fait Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu dis à Dieu que Dieu est notre roi. Si Dieu est le roi, moi je suis son peuple. Quand tu as pris Dieu comme roi ou comme président, pas avec 11% de vote, ou avec 70 millions d'abstention, mais on nomme Dieu comme roi. C'est-à-dire, j'ai pris sur moi d'accepter ce qu'il me demande de faire. Ça a de sens. Tu ne peux pas dire, t'es mon roi, mais je fais ce que j'ai envie. Ça, c'est ce qu'on met en application toute la semaine, toute l'année. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah Brachot. C'est pas quelque chose d'un adage chassidique, Lubavitch. La Brachot, la Mishnah, chapitre 5, Mishnah 1, elle te dit clairement, on ne commence pas à prier seulement avec Koved Rosh, je veux dire avec cette méditation. Chassidim Arishonim, les premiers pieux, la Mishnah continue, Ayu Shoim Sha'ar Achat, ça fait l'habitude d'attendre une heure, un moment, où mitpalenim et prier, Kedesh Kavnu Libam, la Aviem Shebashamayim, pour pouvoir se concentrer à Dieu qui est dans les ciels.
De là la raison pourquoi chez les chassidim, on a l'habitude d'apprendre la chassidut avant la prière et de méditer quelques instants avec le talit et le tefillin, que Dieu est partout, pour pouvoir faire descendre cette crainte de Dieu toute la journée. Avec ça, on passe à la deuxième page. Maintenant qu'on a appris comme quoi Dieu il a une caméra cachée, il nous voit dans chaque endroit. Maintenant, on va voir la question qu'on a demandée aujourd'hui. Est-ce que la émouna est-elle un trait inné ou acquis? Qu'est-ce qu'elle signifie, le sens littéral de la émouna, de la foi? Je veux dire en 2 mots. C'est bien de dire que Dieu peut me voir. Mais est-ce que moi je le vois? Tu veux dire qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est clair. Que la police elle se cache ici dans le rond-point tous les 2 jours et qui se cache dans les feuillages pour te prendre en flagrant délit, c'est très intelligent. Mais pourquoi moi je ne peux pas les voir? Qu'est-ce qu'il y a de mal si moi je l'avais? Peut-être que si j'aurais vu la police, j'aurais fait plus attention. Que c'est intelligent de pouvoir mettre un PV parce que tu t'es caché. Montre-toi. Et toi, tu vas te montrer à ce moment-là, je vais faire attention. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Où c'est écrit que la police doit pas que moi je ne dois pas voir la police? Pareil avec Dieu. C'est facile de dire que Dieu il me voit. Mais si Dieu il me voit et moi je ne le vois pas, c'est ce que j'ai gagné dans l'affaire. C'est-à-dire, tout le but c'est d'avoir un radar caché pour faire en sorte que je tombe ou tu veux essayer de m'aider. Dommage qu'il y a du bruit. Et donc, c'est l'Admour Azaken, il vient, une fois avant de partir de ce monde, il a montré sur le plafond, il a appelé son petit-fils, Etzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Le petit-fils, il n'a pas compris, il dit, je vois un plafond, je vois un toit. L'Admour Azaken, il dit, je vois pas le toit, je vois la force de Dieu qui fait vivre ce toit. La parole de Dieu qui fait vivre ce toit. C'est pas qu'il n'a pas vu le toit. Il a vu le toit, mais à travers le toit, il a vu aussi cette parole de Dieu qui le fait vivre. Et donc, c'est la même chose. Quand je te dis aujourd'hui, cette table, c'est pas une table. Il y a une parole de Dieu qui fait vivre cette table, qu'à chaque instant, cette table peut disparaître si c'est pas Dieu qui fait vivre cette table à chaque instant. Tu dis, ouais, tu rêves, qu'est-ce que je te dis? Tu vis dans un... T'es illuminé, comme on dit. Je sais pas, dans la réalité, Dieu ne voit pas la parole de Dieu. Laisse-toi tranquille avec ses bêtises. Donc, est-ce qu'on voit Dieu ou pas? C'est sûr que nous, on ne voit pas la parole de Dieu, on voit la table. Depuis le cours 41 jusqu'à ce dernier cours, on a appris une chose, que Dieu nous voit. Et qu'on se rappelle que Dieu nous voit à chaque instant, à ce moment-là, on médite et on fait attention de faire les choses comme il faut. Aujourd'hui, on va voir, si on peut dire, la contrepartie, qui est que pas seulement Dieu nous voit, mais nous aussi on le voit. Et c'est beaucoup plus fort quand nous on le voit, que ce soit seulement lui qui nous voit. Parce que lui qui te voit, ok, si tu veux, il n'a rien d'autre à faire, il s'ennuie, il a le RSA, il a le chômage, mais que nous on le voit, automatiquement c'est beaucoup plus important. Et donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce possible de voir Dieu? Comment on peut avoir ce qu'on appelle la émouna? Est-ce que la foi c'est quelque chose de inné ou acquis? Est-ce qu'on est né avec ou non? Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le schéma? On dit qu'on est Mekabel, Om Malchut Shemaim, on reçoit sur soi le joug de Dieu. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Ok. Maintenant, cette question que le Noazaken a demandé, qu'est-ce que tu vois? C'est une question générale, que tout le monde peut demander. Parce que chacun voit autre chose. Par exemple, on sait très bien l'histoire de Yosef et ses frères. Quand ils sont arrivés en Égypte, et ils ne pouvaient pas supporter le mauvais comportement du frère face à eux. Ils pensaient qu'ils avaient affaire avec un vice-roi égyptien, jusqu'à Yosef a dit « Je suis Joseph ». Là, tout a changé. En réalité, rien n'a changé. La manière de regarder sur lui a changé. C'est jusqu'à présent, ils ont regardé sur lui que c'était un méchant vice-roi qui est là pour les faire souffrir, des espions et tout ce que tu veux. Et le moment où il a dit « Non, je suis Yosef », là, tout a changé. Parachat de cette semaine. On parle ça dans tous les cours, on peut revoir sur l'application, et tu auras tellement de cours sur cette fameuse ânesse qui a parlé à 3 reprises. Qu'est-ce qui se passe? On voit comment Bilam, il la frappe. Il ne comprend pas pourquoi elle s'arrête. Et tout d'un coup, il y a, la Torah le dit, Vayegal Hashem et Bilam. Dieu, il ouvre les yeux de Bilam. Vayaret Malach Hashem, il voit cet ange. Il dit, espèce d'idiot, tu ne vas pas dire plus tôt que tu étais là. Je dis, qu'est-ce espèce d'idiot? Ton âne, elle est capable de me voir, toi tu ne me vois pas. Après tout ce dialogue de sourds qui est bizarre, on a parlé longuement, on va revoir si Dieu veut demain dans le cours aussi. Et là, il a tout compris. En 2 mots, tout a changé par rapport à ce qu'il voyait ou ce qu'il ne voyait pas. On a vu ça dans l'histoire de Lot. L'Agmara nous raconte. Le Parashat nous raconte avec les anges qu'ils sont devenus aveugles. Et comme ils sont devenus aveugles, ils ont aveuglé, les enfants de Sodome, les gens de la ville de Sodome. Ils ne pouvaient pas trouver où était la porte pour venir les attaquer, où ils logeaient, etc. Bref, et sans arrêt. Qui veut dire, il y a une fameuse adage qui dit la phrase suivante. D'une fenêtre, 2 personnes peuvent regarder la même chose. Un, il voit la boue, l'autre, il voit le ciel. Tout dépend de ce que tu regardes sur Terre. Comme on dit, le fameux habit blanc sur lequel il y a une tache noire. On a vu ça il y a quelques temps, je passais sur ce cours, qu'une fois un prof, il est montré en classe un habit blanc avec une tache noire, il a demandé à ses élèves, qu'est-ce que vous voyez? Et ils ont tous répondu, la tache noire.
Je veux dire, vous êtes tous des idiots, il y a un habit blanc ici. Pourquoi on a vraiment de regarder la tache noire? Il y a d'abord un habit blanc avant de regarder la tache noire. Mais les gens ont toujours tendance à voir le point noir. Voir d'abord l'habit blanc. On a tous des lunettes. Maintenant, une personne a des lunettes optimistes, une personne a des lunettes pessimistes. Une personne voit des hommes, une personne voit des objets. Quand tu regardes la tête de quelqu'un, tu vois un homme ou tu vois une femme, tu peux regarder sur le corps et tu peux regarder sur ce qu'il porte. Tu peux être attiré par son habit, par sa montre, par sa voiture, par ses chaussures, peu importe, ou la personne en général. Une personne voit la globalité, une personne voit les détails. Une personne voit la personne en général. En deux mots, chacun a ses lunettes. Maintenant, de la même manière que c'est matériel, c'est la même chose spirituelle. Il y a deux types de lunettes. Les lunettes normales, ils viennent te dire que tu ne peux pas voir Dieu d'aucune façon possible. On voit le toit, tu vois la table, mais tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu qui fait vivre la personne. Viens l'Admo Azaken et te dit, mets des autres lunettes. Mets des lunettes divines. Pas des marques, je ne sais pas lesquelles. Quand tu vois le toit, tu dois t'habituer à pouvoir voir à travers le toit, voir la divinité. Quand tu vois le monde, tu vois qu'on appelle ça, les fleurs, des feuilles qui sont en train de se développer, tu vois les oiseaux qui crient, tu vois le soleil qui brille, même quand il fait gris. Tu ne dois pas voir de ça des événements naturels. Qu'est-ce qu'elle est bien fait la nature, comme des fois des docteurs disent. Qu'est-ce que le corps humain est bien fait? Bien sûr, il n'y a personne qui l'a créé. Ça va pas mettre le doigt sur quel docteur a inventé ce corps, avec tellement de compartiments, et tellement de vaisseaux, et tellement d'entrées, de sorties. À la place de dire que c'est des effets naturels, dis-toi que c'est des effets divins. Voir la main de Dieu dans chaque chose qui se passe, c'est quelque chose qui est donné à chacun d'entre nous. Oui, tu peux le regarder avec des lunettes totalement athées, non croyants. La nature est bien faite. Je sais pas, la terre est très... Va savoir comment les gens y parlent. Et avec ça, l'Admo Azaken termine ce qu'on a vu au début du chapitre 41. Qu'est-ce que ça veut dire que Omed Lifnei Melech? Quand tu te tiens devant le roi, c'est pas seulement que le roi te voit, seulement toi aussi tu vois le roi. Dieu nous voit et nous on ne le voit pas, comme c'est écrit qu'il y a Adam Vachel. La Torah dit, Dieu dit, un homme ne pourra pas me voir et il va vivre. Mais quand tu vois le monde, à travers voir le monde, tu vois Dieu. Dieu en personne, on ne sait pas ce qu'il est, on ne peut pas le définir. Mais dire que tu ne vois pas Dieu, dans chaque chose que tu vois sur terre, tu vois Dieu. Comment dans chaque chose chaque chose que tu vois sur la planète est tellement magnifique. Tu vois un avion qui commence à voler, tu vois une voiture. Il y a la main de Dieu dans chaque chose. Ça, c'est, si on peut dire, une révolution. Une révolution, comme la Chassidut vient te fait montrer, comme quoi Dieu n'est pas seulement dans les choses saintes. Dans les choses les plus basses, les choses les plus terrestres, les choses les plus banales, les choses que tu peux penser que Dieu n'est pas là, Dieu est présent. Quand tu fermes les yeux et tu dis Shema Israël, c'est vrai que parfois tu peux penser que le monde cache Dieu. Le monde nous fait croire que Dieu n'est pas présent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en hébreu, Olam, le monde, ça vient du mot Elem, qui veut dire caché. Quand tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois face à toi? Tu vois pas Dieu, tu vois le monde. Pour pouvoir voir Dieu, la divinité dans chaque chose, tu dois d'abord fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est pas quelque chose de technique. Pourquoi quand on dit Shema Israël, on se concentre? C'est quelque chose de réel, se déconnecter de la réalité. Oui, croire avec cette foi aveugle. S'habituer à dire qu'il y a un Dieu sur terre. Viens, l'Admo Azaken te dit, c'est vrai que parfois il faut fermer les yeux pour s'éloigner du mensonge et se rappeler la vérité, mais il te demande d'ouvrir les yeux pour regarder le monde. Au contraire, ne te cache pas du monde, ne te voile pas du monde pour penser qu'il y a un Dieu. Regarde sur le monde. Et à travers ça, que tu regardes le monde va t'amener cette émouna, cette crainte de Dieu. C'est ce que parfois certains pensent qu'il faut se déconnecter du monde pour s'attacher à Dieu. Vers la mauvaise activité, c'est la plus grosse bêtise. Attache-toi au monde, regarde le monde, vis avec le monde et à travers ce monde, tu découvres qui est Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est un monde qui vit grâce à la force divine. Donc quand tu regardes sur le monde, tu ne vas pas te dire, ah, ça c'est mal, ça c'est grossier, ça c'est terrestre, ça c'est mauvais. Non, ce même monde, ça c'est Dieu. Ce même monde, c'est la force divine qui le fait vivre. Et donc quand tu vois ce monde, tu peux seulement arriver à la conclusion, Marabou Masecha Hashem, comment merveilleux sont les actions de Dieu. Maintenant, la question qui dérange, c'est Dieu qui a créé ce voilage. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il est caché dans le monde. C'est Dieu qui a fait en sorte que le monde, soi-disant, fasse comme croire que Dieu n'existe pas.
alors comment tu peux voir Dieu à travers ce voilage, à travers cette cachette? Prenons la neshama. Est-ce que quelqu'un peut voir son âme? Est-ce que quelqu'un y voit mon âme? Une neshama, c'est quelque chose de spirituel, tu peux voir le corps. Néanmoins, quand tu vois le corps d'une personne, tu comprends qu'il a une neshama à l'intérieur. Vivante, ou malheureusement, quand quelqu'un n'est pas là, tu vois tout de suite qu'il n'est plus là. Tu vois qu'il a une personnalité. Donc le corps, c'est l'enveloppe extérieure. La neshama, c'est la réalité de la personne. C'est pas... On a tous des mains, on a tous 10 doigts. Mais c'est pas parce que tu as 10 doigts qu'on fait tous la même chose. C'est en fonction de la neshama de la personne, les forces de la personne, la personnalité de la personne, la manière de la mission que Dieu t'a donnée sur terre, que tu agis. Et donc, oui, ce que tu vois, c'est l'enveloppe extérieure, mais on te demande de ne pas voir l'enveloppe extérieure, voir l'enveloppe intérieure. Fameuse histoire qu'il racontait. Il y en a qui disent que c'est au nom de Rabbi précédent, mais en tout cas, avec un moré, un prof athée qui a dit qui voulait se moquer autant du communiste de Dieu, il a dit à ses élèves, vous savez que tout ce qu'on voit existe, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Il a commencé à faire le tour. Est-ce que vous voyez la chaise? Oui. Vous voyez la table? Oui. Il a dit, est-ce que vous voyez le Dieu des Juifs? Ils ont dit non. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Un enfant juif dans la classe, certains disent dans la vie précédente, en tout cas un enfant juif s'est levé. Il a dit, est-ce que je peux poser une question? Il dit oui. Il fait, je continue le dialogue que le prof vient d'avoir. Puisque tout ce qu'on voit existe, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Est-ce que vous voyez la fenêtre? Oui. Vous voyez la porte? Oui. Est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Ils ont dit non. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Et si tu vas dans ce jeu, ça veut dire que si tu vois seulement le corps du professeur, tu comprends très bien qu'en voyant le corps, tu ne vas pas dire qu'il a une tête. Il n'a peut-être rien dans la tête. Et viens, l'Admor Zaken t'explique cet exemple avec la vision d'un roi. Il dit, qu'est-ce qui te fait cette crainte du roi? Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où tu peux donner une gifle à un président. Mais en temps normal, un roi de l'époque, on va dire. Tu vas dans les musées de Louvre, dans les grands musées à Saint-Pétersbourg, où tu as tes carrosses des rois. Tu t'imagines un peu comment ils vivaient les rois à l'époque. C'est la personnalité du roi. Qu'est-ce que c'est la personnalité? C'est pas ses habits. Parce que tu veux mettre un clochard qui va mettre des habits, tu vas mettre un clown qui va mettre une couronne et qui va mettre des habits de roi. Pas pourtant tu vas avoir peur de lui. C'est pas le corps qui te fait peur. Parce que quand il dort ou il est mort, les habits et le corps, ils sont toujours là. Et néanmoins, t'as pas peur. Personne n'a peur de lui. De l'autre côté, personne ne peut voir la personnalité du roi. C'est ça neshama. Tu vois seulement ses habits et son corps. Mais quand tu vois ses habits et son corps, la personne comprend qu'à travers ses habits et son corps est censé s'exprimer la personnalité du roi. Et ça te donne une certaine crainte. Comme la reine d'Angleterre que personne n'ose toucher. Tu viens, les gens ils se mettent de loin, il y a tout un protocole, comment saluer, pas saluer, comment se mettre, comment parler. Mais moi, ce qu'il a dit, c'est la même chose avec Dieu. L'habit, c'est le monde. Le monde, c'est un habit. Dieu lui-même, tu ne pourras pas voir. Kilo, Irani, Adam, la Torah te dit, Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Mais l'habit, tu vois. À travers l'habit, tu es capable de voir avec ton cerveau qui se cache dans l'habit. Qui est habillé dans l'habit. Que ça, c'est Dieu. C'est pour ça que dans le prochain paragraphe, il vient et te dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qu'on doit avoir de son physique, de l'extérieur, mais de son intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire dans son intérieur? Ça veut dire de pas se focaliser sur ce que tu vois à l'extérieur. Tu vois un arbre, tu vois le rond-point, tu vois la tempête. Il y a un Dieu qui dirige. Les forces de la nature. C'est quoi les forces de la nature? C'est Dieu qui dirige le monde. C'est Dieu qui a fait en sorte... Est-ce que on est en train d'apprendre dans Rambam, on vient de recommencer Rambam la semaine dernière, la 41e fois. Comme Rambam t'explique tous ces astres, le soleil, la terre. Que tout fonctionne de manière automatique. La nature est bien faite. Qu'est-ce que c'est la nature? Dieu aurait pu faire que le soleil va brûler sans limite. Qu'il va se coucher à n'importe quelle heure, qu'il va se lever à n'importe quelle heure, qu'il n'y a pas de jour, qu'il n'y a pas de nuit, que tout est déréglé. Il y a bien un Dieu qui fait ça. Rambam nous rappelle avec Abraham, c'est comme ça qu'Abraham a découvert qu'il y avait un Dieu sur Terre. Il s'est dit, c'est pas possible que cette planète, que ce monde vit et agit de manière automate. Il n'y a pas un bouton d'ailleurs qui est en train de mettre en place que tout fonctionne de manière automatique. Et donc il te dit que c'est pas seulement qu'on voit l'habit du roi, qui est le monde, mais on voit aussi l'effacement du monde face au roi. Oui, le fait que la mer ne déborde pas sur le monde. Oui, le fait que le soleil ne brûle pas le monde. Tu vois comment tous ces acteurs que Dieu a créés, ils sont, je ne dis pas seulement au centimètre près, ils sont dans la manière la plus exacte en train d'exécuter la volonté de Dieu. Est-ce que ça ne te doit pas te donner cette crainte de Dieu en te disant, comme la Gemara nous raconte, que le Caesar, l'empereur Antonine, a demandé à Rabbi Yehuda, pourquoi le soleil, la lune et les étoiles ils vont dormir du côté de l'ouest? Il a dit, parce que comme la Shrina, la divinité, se trouve dans l'ouest, le côté de la Maravi, et donc ils viennent tous se prosterner à Dieu. On rencontre une fois sur Rabbi Zushadon Hippolyte, qui était un des tzadikim chassidiques en Russie, qui est sorti dans la rue, il avait regardé les étoiles, et il a commencé à
a tellement tremblé jusqu'à ce qu'il a eu comme des écoulements de sang de l'intérieur de lui. Tellement il a tremblé parce qu'il a vu les étoiles. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? C'est la première fois qu'il voit les étoiles. Mais quand il a vu les étoiles, il a pris de la méditation, il a réfléchi comment ces étoiles se prosternent à Dieu. Comment ils agissent avec la volonté de Dieu. Ça lui a donné une telle peur, une telle panique. Pourquoi moi je ne suis pas capable d'avoir cette telle crainte de Dieu comme eux ils ont? Comment aucun d'entre eux va oser faire 3 fois dans l'histoire, le soleil a décidé de ne pas aller se coucher parce que c'était sur une demande, Yoshua, Malek, etc. Mais sinon, ils font ce que Dieu demande à la lettre. Après la Kabbale vient expliquer que les 4 coins du monde, qui sont les différents sphirotes, les différentes sphères avec lesquelles Dieu a créé le monde, Mizrach, qui est l'est, ça représente Tiferet, l'harmonie. Darom, qui est le sud, représente la bonté. Tzafon, en général, là, on voit dans l'Haftara, on parle plusieurs fois, que Mitzafon, Tetzahara, que du côté du nord sortira le mal, représente la Gvura, la rigueur. Maharav, qui est l'ouest, représente Malchut, la royauté. La royauté, c'est la Shrina. C'est la raison pour laquelle le monde est créé d'une manière que tous les astres célestes vont dormir de l'ouest. Ils se lèvent à l'est et ils vont dormir à l'ouest, pour montrer comment ils s'effacent face à la Shrina, la divinité, qui se trouve du côté de l'ouest. Donc quand quelqu'un rentre dans la cour du roi, et il voit que tout le monde se prosterne devant le roi, même s'il ne connaît pas c'est quoi le roi, même s'il ne sait pas c'est quoi le roi, automatiquement il va avoir cette crainte, parce qu'il se dit, c'est pas possible, tout le monde est ici en train de se soumettre, tu vois, je sais pas, des fois toutes ces armées, tous ces défilés, pas le 14 juillet, tu vois des défilés russes, des défilés que tu as 100 000 personnes qui voient, qui vont tous dans la même direction, qui sont en train de suivre la main d'une personne. Ça te met ça, une certaine crainte face à la personne qui sont en train de vénérer ou honorer. Plus forte raison quand on parle de Dieu, quand on voit que le soleil, la lune, les étoiles, ils bronchent pas, comme on dit. Il n'y a pas un qui décide, je vais faire ce que j'ai envie aujourd'hui. La lune qui décide à midi, je vais sortir. Le soleil qui décide en pleine nuit, à 2h du matin, je vais éclairer. Je t'embête, j'ai pas d'horloge. Dans au premier chapitre, est-ce qu'on se rappelait encore une fois Kikmo, Shemel, Abbasavadamkom, dans un homme en chair et en os. Car il ira l'essentiel de la crainte que tu as, c'est pas de son corps. C'est de sa profondeur, de sa vitalité. Velom Migoufo. Tu n'as pas peur de son corps. Parce que quand il dort, tu n'as aucune crainte de lui. Sa profondeur et sa vitalité du roi. Tu ne le vois pas avec tes yeux. Avec les yeux de ta logique, de ta connaissance. Par ça que tu vois avec tes yeux son corps et ses habits. Tu sais très bien, tu sais que sa vitalité est habillée dedans. Deux mots, c'est pas les habits qui font le moine, c'est pas ses habits ou son corps qui te donne cette crainte, mais c'est la personne qui est habillée dans ses habits, ce corps-là. Vimken, si c'est comme ça. Car, de la même manière, Yeshlo l'ira et Hachem, tu dois craindre Dieu. En regardant avec des yeux de chair, quand tu médites le ciel, la terre, et toutes les âmes, toutes les astres, que cette lumière infinie de Dieu est habillée dans eux, la chayotam pour les faire vivre. Dans le commentaire qu'il a rajouté, tu vois avec tes propres yeux, qui sont totalement effacés à la lumière divine, en se prosternant, kol yom, klapé marav, tous les jours vers l'ouest, bishkeatam, en allant dormir. Que Mamar, Avotenu, Zichronan, Livracha, comme de sages nous disent al pasuk sur le verset qu'on dit tous les jours dans la tefila, Utzva, Shamaim, Lecha, Mishtachavim, que l'armée du ciel se prosterne à toi, Shashrina Bemarav, que la divinité se trouve à l'ouest. Venimtsa, et donc on voit, Hilucham Kolayam, la manière comment ils vont et ils avancent toute la journée, Klapé Marav vers l'ouest, Huderech, Ishtachava, Vebitul, c'est la manière comment ils vont se prosterner et s'effacer, se soumettre. Il termine avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Même celui qui n'a jamais vu le roi. Et tu ne le connais pas du tout. Néanmoins, quand tu rentres dans la cour du roi, et tu vois des ministres nombreux et importants, qui se prosternent à la même personne, automatiquement, Paul, Alav et Matavafachat, va tomber sur toi la crainte et la peur. Un exemple concret de qu'est-ce que ça veut dire que la crainte du roi n'est pas de son aspect extérieur, mais de son aspect intérieur. On voit dans la fameuse histoire dans laquelle, une fois un roi, il est venu se présenter avec un aspect extérieur qui venait cacher sur qui il était réellement. Il voulait savoir si les gens savaient vraiment qui il est. L'Admor Azakan était en prison.
Quand le chef de la police, le ministre de la police, le ministre de le préfet, je sais pas, le ministre, bref, le ministre de la police est venu voir le tsar, qui était l'empereur russe, et lui a dit que l'Admour Azaken s'est connu être un homme divin, un homme de Dieu, un grand savant. Le tsar, il a décidé, tu sais quoi, si c'est comme ça, j'ai envie de me rendre compte moi-même. C'est vraiment un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé avec des habits civils. En caméra, pas en caméra cachée, en voiture, comment on appelle ça? Les voitures. Comment on appelle ça, les voitures de police? Hein? Camouflé. Non, les voitures de police, les voitures pas en civil. Bref. Et il est rentré, il a tapé dans la porte de la prison du Admour Azaken. Et il s'est fait passer pour un civil. Que personne n'aurait pu reconnaître que c'est le roi. Dès qu'il est rentré, l'Admour Azaken se lève et lui donne de l'honneur. Comme si on honore le roi. Le tsar, il demande la question, il fait pourquoi tu m'honores, je ne suis pas le roi. L'Admour Azaken lui a répondu, c'est toi le roi. Tu es le tsar. Pourquoi? C'est écrit dans le Zohar, Malchuta de Hara ke'en Malchuta de Rakia. La royauté d'en bas ressemble à la royauté d'en haut. Quand tu es rentré dans la cellule, j'ai ressenti dans mon corps une telle crainte et une telle panique que j'ai jamais rencontré face à une autre personne. Là, le tsar, il a dit, je sais qu'on a affaire avec un homme de Dieu. Qu'il était capable de rencontrer en se disant, c'est quelqu'un que le monde, 180 millions, là, il est allé en Russie. Je sais pas, le nombre de centaines de millions de personnes qui honoraient le tsar. Il pouvait reconnaître à travers cette personne qui représente ce qu'on représente la divinité dans le... Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on a vu maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est capable de voir Dieu? Comme on a dit tout à l'heure, voir Dieu en montrant un doigt, en disant qu'est-ce qu'il est, oublie. Le Torah te dit qu'il est Irani et Adam, mais on ne peut pas le voir. Mais à travers tout ce que tu vois dans le monde, tu vois Dieu à chaque instant, et si tu ne vois pas, tu as un problème. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, quand les gens disent qu'est-ce que la nature elle est bien faite, qu'est-ce que le corps humain est bien fait, qu'est-ce que le corps de la femme il est bien fait, avec cette machine qui peut donner naissance, bien sûr, tout est normal, tout est naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quelqu'un comme nous qui ne peut pas voir Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un comme nous qui au final il ne voit pas Dieu, il n'arrive pas. Il voit le ciel, il voit la terre, il voit les astres, il ne voit pas Dieu. Même s'il veut, il ne voit pas. Voiture banalisée. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire Emouna? La foi, la croyance, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que la foi, c'est quelque chose qu'on est né avec, quelque chose qui est un trait inné ou acquis? La réponse, elle est d'un côté, on te dit que la Emouna, c'est quelque chose qui est inné. Pourquoi? Les Chachamim te disent Ma'aminim, on est des croyants, fils de croyants. Et donc, il n'y a pas lieu de travailler sur ça. Ou j'ai pas, ou il y a pas, ou tu es né avec ou tu n'es pas né avec, tu es né tordu, qu'est-ce que tu vas te faire soigner? Ça n'a pas changé. Mais la réponse, elle est qu'il y a un deuxième sens au mot Emouna. Quel est le deuxième sens du mot Emouna? On sait très bien qu'on dit dans la Gadavayi, Omen et Adasa, Kashayisa, Omen et Ayonek. Omen, c'est le même mot que Emouna, sauf c'est avec avec des nekudotes, avec des voyelles, merci, différents, c'est avec un cholam qui veut dire c'est quelqu'un qui est attaché à autre chose. Comme un arbre et des branches, pareil, il y a un lien entre celui qui donne à manger à un nourrisson, il est attaché avec cette personne. La Emouna, qui est innée à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que la Neshama, l'âme, c'est une branche divine, c'est une branche de Dieu, une parcelle de Dieu. Chelek et le Kalim la Mamash, on avait ça dans le chapitre 2 qu'on peut voir sur l'application. Donc un juif est né avec une émouna naturelle, une foi en Dieu naturelle, parce qu'il ressent Dieu. Comme la branche qui ressent l'âme, comme un enfant qui vient naître, qui ressent sa mère, qui est proche de sa mère, etc. Mais après, tu as le mot Ouman. Pas confondre avec la ville de Ouman. Ouman, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ouman? Qui est un artisan. Ouman bim l'arto. De la même manière que tu dois, de l'artisanat, c'est pas facile. Tu dois faire toutes sortes, tout type d'épreuves pour pouvoir réussir à faire ce que tu veux faire. Pareil, on doit s'entraîner. Les hit amen en hébreu, c'est tous ceux qui s'entraînent à faire du sport, à faire de la musculation, avec la Emouna. D'après ça, la Emouna n'est pas innée, mais elle est acquise à travers l'étude. Plus tu apprends, plus tu renforces cette Emouna. Alors, est-ce que la Emouna, qu'on a dit tout à l'heure, une Emouna qui est innée, c'est une Emouna, on va dire, qui est innée, que j'ai pas besoin de travailler, ou bien c'est une Emouna que je dois travailler, que je dois investir pour pouvoir réussir. Et pour ça, on va voir, si Dieu veut, la prochaine fois, quel est le but d'entraînement tout court. Pourquoi on voit que les musiciens, quand ils vont faire un grand concert, c'est-à-dire qu'ils doivent faire le rehearsal, comment dire ça en français, les répétitions, des fois c'est une journée, 2 journées, sur leurs heures.
A priori, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens, tu vois les notes. Aujourd'hui, tu as sur les iPads, ils ont tous des iPads devant eux. Tu viens, tu vois là, tu dis, pourquoi tu dois te répéter? Il n'y a pas besoin de se préparer. Ils savent jouer sans. Si tu sais lire, décoder ces codes de musique, ou bien si tu es né avec une capacité de pouvoir jouer la musique, pourquoi tu dois t'entraîner? La réponse, elle est, on va développer ça la semaine prochaine. L'entraînement, ça ne vient pas créer quelque chose de nouveau. Ça vient développer quelque chose qui existe. C'est de prendre une capacité qui existe et la faire sortir du potentiel au concret. Quelqu'un qui est né avec un sens de musique, qui est capable d'avoir une oreille, il peut développer ce sens. Pour faire ça, ça ne suffit pas d'apprendre à lire les notes et connaître les règles. Tu dois t'entraîner sur un instrument de musique. Parce que entraîner comment tenir les mains, comment tenir le corps, pouvoir être en phase avec cet instrument de musique qui est joué. Et automatiquement, tu vas faire passer ce que tu connais dans le cerveau vers la main. C'est exactement la même chose avec l'émouna en Dieu. C'est vrai que chaque juif est né avec cette émouna en Dieu. Mais ça peut être ce qu'on appelle une émouna nisteret, une émouna cachée. Ça peut être une situation dans laquelle tu ne vas même pas reconnaître que tu crois en Dieu. Et même si tu reconnais la émouna, ça se peut que la émouna ne va pas avoir un impact sur ton comportement. La Gemara nous raconte ça avec un exemple extrême qu'on appelle des centaines de fois la Gemara Brachot page 63a. Gan va pumartar tarachman akari. Un voleur, sur la porte du cambriolage, il prie à Dieu pour réussir le cambriolage. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça se peut qu'avant de cambrioler, de défoncer la porte, tu pries à Dieu que tu réussis? Si tu crois en Dieu, pourquoi tu voles? C'est la émouna qu'il a. Elle est dans sa sous-conscience comme quelque chose de totalement déshabillé, mais elle n'est pas en train de pénétrer à l'intérieur de lui pour avoir un impact sur son comportement. Dire qu'il n'a pas d'émouna, oui, il a. Dire que sa émouna, elle est assez forte et assez imposante pour l'empêcher de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Elle n'est pas présente. Tu as parfois une situation plus raffinée, dans laquelle tu sais que Dieu se trouve partout, et malgré ça, quand tu regardes le monde, tu ne vois pas Dieu. C'est moi qui ai réussi, c'est mon rendez-vous, c'est mon client, c'est mon business, tu vois, parce que je suis resté jusqu'à 9h du soir, parce que j'ai pas forcément fait Shabbat comme il faut. C'est grâce à ça que j'ai eu encore un rendez-vous, c'est que ça j'ai eu encore un client. Pour ça, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle l'entraînement la Emouna. Le imoun de la Emouna, qui veut dire, tu t'habitues à voir que le monde que tu vois, c'est un habit de Dieu. Tu t'habitues à voir la providence divine dans chaque chose qu'on a vu dans les il y a quelques jours. Une fois que tu t'habitues à ça une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, tu vas commencer à vivre de cette manière, comme la Moïse dit dans le chapitre 15 qu'on a vu la dernière fois, on peut revoir dans l'application Torah, qu'à force de s'habituer, tu crées une deuxième nature. Et donc, entraîner la Emouna ne veut pas dire que tu crées quelque chose de nouveau. Elle se base sur le fait que la Emouna existe déjà, elle est innée à l'intérieur de chaque juif. L'entraînement fait sortir la Emouna de la force, du potentiel, au concret, jusqu'à ce que tes yeux et ta tête voient de manière automatique, s'habituent à voir que tout ce que tu vois et t'entends, il y a un Dieu à l'intérieur. Si Dieu va voir ça la semaine prochaine, le cours sera un replay sur l'application Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.